pour votre présence à ce 8e Club RH qui a maintenant va fêter ses 3 ans d'existence. Cette 8e réunion donc, porte sur la diversification du sourcing en recrutant un militaire. Je remercie Madame Sylve, Madame Neige de Défense Mobilité pour leur présence et leur participation, et Madame Miron qui interviendra notamment sur un retour d'expérience. Je vais passer rapidement sur les problématiques RH qui malheureusement évoluent assez peu, que ce soit en termes de recrutement, de fidélisation ou de formation. Quand on a monté ce club RH, l'idée, c'était d'avoir un format de webinaire d'1 heure et qui se construit toujours sur 2 axes fondamentaux. Le premier, vous présenter un outil développé par des partenaires, des adhérents, qui vous permettent de faire gagner du temps, améliorer vos pratiques ou votre connaissance dans le domaine RH. Et le deuxième temps, le partage et le retour d'expérience, qui reste un élément clé de ces clubs RH. Et j'ai la joie de co-animer ces ateliers, ces clubs RH avec Axelio et notamment Éric Gauthier. Éric, alors je vais peut-être passer juste le programme et je te laisserai 2 secondes pour te présenter. Donc, le programme est simple. Le premier, c'est un temps pour vous présenter comment recruter un militaire, tous les tenants aboutissants par Défense Mobilité, qui sera votre point de contact. Puis un petit rappel sur les outils RH qu'on vous a mis à disposition, notamment depuis la rentrée de septembre, et un retour sur les quelques questions que j'ai reçues, notamment d'autres responsables RH. Avant de passer la parole à Défense Mobilité, Eric, si tu veux te présenter très rapidement. Bonjour d'abord à tous. Donc Éric Gauthier, je suis cofondateur du cabinet Axelio à Lyon et à Paris, qui est spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants, de cadres experts spécialistes, notamment dans l'aéronautique, civile et militaire. Et à ce titre, Axelio est partenaire du cluster Aerospace Aura depuis maintenant 4 ans. Et nous accompagnons les adhérents sur leurs thématiques liées au sujet que nous traitons, donc recrutement, et notamment beaucoup par approche directe sur le territoire national ou à l'export. Voilà. Merci Eric. Madame Sylve, je vous laisse du coup partager votre écran et du coup je vous laisse la parole. Alors, donc je vais essayer de partager mon écran entier. Donc là, ça marche. Oula, c'est normal que ça fasse ça. Vous voyez mon écran là ou pas? Ouais, on a une sorte. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai plein d'écrans qui sont ouverts d'un coup là. Oui. C'est normal? Ben voilà, alors attendez, je vous ai retrouvé. Et là, je vais aller chercher mon document. Est-ce que c'est bon, vous voyez? Oui. Oui, très bien. Ouais, c'est parfait. Merci. C'est parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Béatrice Sylve. Je suis la coordinatrice régionale Sud-Est. Sud-Est pour nous, ça comprend la région Rhône-Alpes-Auvergne et la région PACA en matière de relations employeurs, de défense mobilité. Et j'aurai le plaisir en fait d'animer cette présentation de défense mobilité avec Madame Delphine Meige, qui prendra la parole par la suite et qui est conseillère relations employeurs au sein de l'antenne de Clermont-Ferrand. Alors,
La reconversion, en fait, c'est une nécessité, pour, l'armée française puisque, nous avons, notamment une armée, qui doit se battre et une exigence de jeunesse. Donc en 2023, la moyenne d'âge, en fait, de notre armée était de 33 ans. La plupart du temps, les militaires, en fait, sont des contractuels. Ce sont des parcours professionnels qui sont courts et 67 de notre armée, en fait, sont constitués par des contractuels, donc dont la durée, en fait, est variable en fonction notamment de leur statut et de ce qu'ils veulent faire au niveau de notre armée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'a pas lieu d'être, aujourd'hui, mais sachez que c'est comme si notre armée était constituée de CDD. Défense Mobilité, en fait, c'est l'agence de reconversion, du ministère des Armées et en fait, à ce titre-là, accompagne 3 sortes de publics. Donc, pour certains qui travaillent déjà avec Défense Mobilité, vous savez que Défense Mobilité, en fait, accompagne les militaires. Donc ça peut être des militaires en activité, en sachant que, il faut qu'on les prenne bien en amont, en fait, de leur fin de contrat. Dans la vie civile, par exemple, quelqu'un qui est en CDD, peut peut-être réfléchir à sa poursuite après le CDD, peut-être 6 mois avant la fin de son contrat. Dans l'armée, en général, on récupère les candidats à la reconversion, 18 mois à 2 ans avant leur fin de contrat. On s'occupe des militaires qui sont radiés des cadres, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'armée. Ils ont peut-être, justement, intégré, une fonction publique ou un secteur privé. Ça s'est, pas passé comme ils l'auraient souhaité. On peut les récupérer jusqu'à 3 ans après leur départ. On accompagne les militaires blessés sans limite de temps. On accompagne les civils du ministère des Armées. Et pour ceux qui ne le savent pas forcément, on accompagne les conjoints de militaires et également les conjoints de gendarmes et y compris les conjoints des civils de la défense. Les gendarmes, eux, en fait, les gendarmes actifs sont accompagnés par leur propre organisation. Nous, nous nous occupons que de leurs conjoints. Voilà. N'hésitez pas, si jamais je vais trop vite, à me poser des questions. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Nous accompagnons les militaires. En ce qui concerne la Légion étrangère, c'est une organisation à part. On collabore activement avec nos collègues de la Légion étrangère, mais ils ont leur propre système d'organisation. Donc, si vous voulez en fait recruter un légionnaire, il faut s'adresser à la Légion étrangère. Nous, on ne pourra pas vous renseigner par rapport à leurs candidats. Donc, Défense Mobilité a été créée il y a une quinzaine d'années, notamment pour accompagner la manœuvre RH des armées. C'est-à-dire que on a des militaires en fait qui rentrent sous la forme de contrats. Ça, c'est la mission des CIRFA qui recrutent en fait tout type de population, notamment pour entrer dans l'armée. Par contre, chaque année, on a des flux sortants, donc soit des militaires qui arrivent en fin de contrat, donc 18 mois à 2 ans avant la fin de contrat, soit des militaires qui arrivent en limite d'âge. Donc du coup, en fait, nous, notre intérêt, c'est que le flux entrant soit supérieur au flux sortant. Et donc, du coup, en fait, on insiste beaucoup et on s'est professionnalisé dans la transition professionnelle en assurant aux militaires en partance, en fait, une reconversion digne de ce nom. Et en fait, quand je dis une reconversion digne de ce nom, c'est on leur assure une insertion durable dans un emploi de qualité. Et en fait, cette phrase est très importante pour nous, puisque ça fait partie de l'ADN de Défense Mobilité. C'est-à-dire que l'État français va assurer des financements de dispositifs, de formation, plein de choses en fait pour assurer la reconversion de ces militaires. Et donc du coup, en fait, on ne va pas se contenter à l'issue de les mettre en intérim ou dans un petit CDD, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on insiste sur une insertion durable dans un emploi de qualité. Vous verrez tout à l'heure, en fait, que c'est un emploi
qui permet notamment aux militaires sortants ou aux conjoints, par définition, je vais utiliser que le mot militaire, mais bien sûr, tous les publics qu'on accompagne, en fait, y ont droit. Un emploi de qualité, c'est un emploi, en fait, qui correspond à un certain nombre de critères de réalisation et qui est réalisable par rapport à l'endroit où veut se poser, en fait, le militaire et sa famille et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la zone de repli. Voilà. On veut aussi assurer, en fait, une reconversion, professionnelle, durable parce qu'en fait, un militaire qui, est mal reconverti ou dans une entreprise, si ça se passe mal, et cetera, il peut être amené à être licencié pour X ou Y raison comme tout candidat, traditionnel. Et à ce moment-là, nous, ça nous intéresse pas, en fait, le retrouver au chômage parce que c'est le ministère des Armées, qui verse, notamment, ces indemnités chômage. Donc moins de militaires on aura, au niveau du chômage, mieux on se portera et le ministère des Armées, en fait, préfère mettre son argent ailleurs plutôt que de financer le chômage de ces anciens militaires. Voilà. Alors quelques chiffres, c'est issu, du régime, du rapport social unique de 2023. Donc tous les ans, en fait, on a des nouveaux inscrits, et on accompagne des nouveaux, inscrits, que ce soit des militaires ou des conjoints. Et en 2023, en fait, on avait dans nos tablettes, en fait, 23 000 militaires, dont à peu près 1 700 blessés et 2033, pardon, conjoints étaient accompagnés par Défense Mobilité. Alors, donc je vous ai dit, on accompagnait en 2023 23 000 militaires. Il faut rapporter ça au nombre total de militaires dans l'armée régulière. Et en 2023, dans l'armée, ce qu'on appelle l'active, il y avait 201 000 militaires. Voilà, ce qui vous donne un petit peu un ordre d'idée par rapport à ça. Comment nous sommes organisés? En fait, c'est une organisation au plus près des unités que nous soutenons, au plus près des régiments. Nous avons en fait décliné la France en 5 régions, 5 pôles. Donc, en ce qui vous concerne, en fait, vous vous trouvez dans le pôle au niveau de la zone géographique du pôle défense mobilité sud-est, dont la direction régionale est basée à Marseille. Nous avons le pôle Île-de-France qui est basé, comme son nom l'indique, en Île-de-France et qui a la particularité aussi de gérer tout ce qui est Île-de-France et Outre-mer. Et enfin, donc vous avez 5 pôles régionaux. Et en fait, dans la Vendée, je ne sais pas si vous voyez bien la petite vignette orange, vous avez ce qu'on appelle un centre militaire de formation professionnelle que je vais expliciter en fait tout à l'heure. Alors, au niveau de Défense Mobilité, au total, nous avons un effectif de 653 agents par le biais de 90 antennes de proximité. Ces antennes, en fait, accompagnent 2 types de conseillers. Des conseillers qui vont accompagner le candidat pour aboutir à une validation de projet professionnel qui soit réaliste et réalisable sur l'endroit, en fait, où le militaire a envie de se positionner avec sa famille. C'est ce qu'on appelle la zone de repli. Et donc, du coup, en fait, il y a une partie en amont, ce qu'on appelle l'accompagnement, et il y a d'autres conseillers qui appartiennent, qui travaillent dans ces antennes. Ce sont des conseillers en relations entreprises, en fait, qui font la jonction entre le candidat et en fait et j'allais dire son écosystème, environnant, que ce soit la fonction publique ou les entreprises du secteur privé et dont, notamment, Delphine Mège fait partie de ces conseillers relations entreprises. Alors j'ai fait un zoom sur le pôle défense mobilité sud-est. Comme j'ai pu vous le dire, la direction régionale est basée à Marseille. Et au niveau du sud, donc région PACA, nous avons 4 antennes principales. Istres, qui gère plutôt tout ce qui est aérien.
avec Istres, Salon de Provence et un petit peu Orange. Vous avez Marseille, en fait, Marseille, qui s'occupe de tout ce qui est plutôt armée de terre, service de santé aux armées, puisqu'elle gère notamment tous les candidats qui viennent de l'hôpital militaire l'Aveyron à Marseille. Vous avez Toulon. L'antenne de Toulon, c'est l'antenne la plus grande de France de défense mobilité. 30 personnes travaillent actuellement à l'antenne de Toulon. Et Toulon, en fait, gère notamment tout ce qui est arsenal de Toulon, où il y a 35 000 personnes qui travaillent au niveau de l'arsenal de Toulon. Donc, l'antenne de Toulon a une activité à 95% dans la marine, avec 5% quand même un petit peu d'armée de terre. Vous avez Draguignan qui s'occupe notamment de toute la Dracénie et le 06. Et vous avez aussi une petite antenne en Corse. En ce qui vous concerne, vous notamment, donc entreprise de la région Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons une antenne de Clermont-Ferrand. Donc vous voyez que l'antenne de Clermont-Ferrand ne gère pas que le département 63, mais aussi gère les départements qui sont à côté. Vous avez l'antenne de Lyon qui s'occupe aussi, où il y a 2 antennes locales, l'antenne de Valence et l'antenne de Lavalbonne dans l'Ain. La Valbonne, en fait, où il y a un camp qui présente 5 régiments différents. Et enfin, vous avez l'antenne de Grenoble, qui s'occupe notamment du régiment de Vars, mais aussi qui a des antennes à Chambéry et Annecy, et qui aussi s'occupe de la Suisse. Voilà. Donc, du coup, en fait, vous voyez le maillage du territoire. Ce qui se passe dans le sud-est, c'est exactement ce qui se passe dans les autres pôles, c'est-à-dire que les antennes défense mobilité sont plus près des régiments. Et c'est pour ça que les conseillers relations entreprises de défense mobilité connaissent bien les bassins d'emploi, notamment qui sont autour des régiments qu'ils soutiennent. Alors, au niveau de le parcours de la reconversion, je vais faire simple. On dispose d'un arsenal de dispositifs, de bilans, etc., qui sont très similaires à ceux que peuvent utiliser notamment les agents de France Travail. Donc, ça passe par des bilans d'orientation, des bilans de compétences. On essaye de valoriser le parcours professionnel en mettant à l'honneur, en fait, les compétences du candidat. Ça va nous servir à définir un projet professionnel et ce projet professionnel, pour qu'il soit validé, il faut qu'il ait subi plusieurs étapes de validation et notamment, il faut qu'on s'assure de la réalisation d'un projet professionnel. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Un candidat à la reconversion qui nous demande de financer une formation de scaphandrier alors qu'il veut se replier notamment à Châlons-en-Champagne, on lui dira non. Donc, je caricature à peine. Donc, si par exemple, on s'assure que la formation qu'on va lui financer va lui permettre en fait d'avancer sur son projet professionnel, notamment en formation de scaphandrier, s'il veut se reconvertir et devenir scaphandrier, notamment dans le privé à Marseille ou à Toulon ou proche de la mer, oui, on va regarder ça de près. Donc, comme le montre le graphique, on va financer des formations. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Et une fois que le projet professionnel, en fait, est validé par un ensemble d'acteurs, donc les conseillers relations entreprises vont s'emparer du candidat, notamment pour l'aider à trouver, en fait, un emploi qui soit le meilleur pour lui, en l'aidant avec tout ce qui est technique de recherche d'emploi, donc préparation de CV, lettre de motivation, ciblage des entreprises, simulation d'entretien, et aussi faire en sorte qu'il soit mis en relation avec des recruteurs. Donc pour cela, en fait, Défense Mobilité travaille avec un socle de partenaires. Alors quand on parle de partenariat avec Défense Mobilité, en fait, c'est pas un travail point par point. Les partenaires qu'on a identifiés et qui nous sont fidèles, en fait, sont au nombre d'une vingtaine. Et en fait, ce sont des gens, des structures qui ont signé des conventions de partenariat avec un cahier des charges précis, réciproque, avec notre direction générale qui se trouve à Paris. Voilà.
Sinon, en point par point dans les régions, on n'a pas besoin en fait de signer de convention de partenariat avec les entreprises qui veulent travailler avec Défense Mobilité. Alors, je vous ai mis sur la diapo, en fait, à l'issue, un militaire qui est en treillis va devenir civil. C'est pour ça, en fait, j'ai utilisé la métaphore en fait du costume. Et en fait, c'est une façon pour les entreprises, et pour de la fonction publique, enfin pour les structures de la fonction publique et pour les entreprises du secteur privé, en fait, c'est une façon de venir sourcer différemment chez nous parce que, on a très, très souvent, en fait, des employeurs au téléphone, que ce soit moi ou les conseillers relations entreprises et en fait, la plupart nous disent qu'ils ont du mal à recruter et ça, je veux bien l'entendre. Mais surtout, ils ont des difficultés avec les gens qu'ils recrutent parce que ces gens-là ne restent pas forcément et surtout, ce qui revient dans leur discours, c'est qu'ils ont vraiment besoin de gens qui ont un savoir-être plus, plus, plus et notamment, ils préfèrent à la limite former les gens et avoir quelqu'un de motivé avec, notamment, quelqu'un qui est à l'heure, qui se lève le matin, qui est propre sur lui, hein, et qui respecte les consignes. Voilà. Donc par rapport à ça, je ne suis pas là pour vous faire l'article concernant le recrutement de militaires. Ce que j'ai vu moi avec le recul, c'est que, les entreprises en fait qui ont déjà recruté des militaires, dans 90 des cas, ils en sont très contents et en général, ils reviennent souvent vers nous, pour essayer d'en recruter, de nouveaux. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis là, en fait, ça a l'air facile, mais finalement, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que de l'extérieur, on peut donner l'impression que, ah bah, s'il y a un électricien qui travaille dans l'armée, bon, on va le prendre et en fait, il va être électricien dans le civil. Mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que des fois, les militaires, en fait, veulent se reconvertir. Il y a quelques mois, j'ai eu affaire à une candidate que j'ai rencontrée lors d'un forum qui me dit, «Moi, j'ai 20 ans dans l'armée, j'ai 20 ans de travail dans la sécurité». Bah, je lui dis: «Écoutez, on ne devrait pas avoir trop de mal à vous repositionner puisque c'était avant l'été, avant les jeux olympiques». Je lui dis: «On est littéralement assaillis par les demandes des agences de sécurité». Elle me dit: «Non, non, mais vous n'y êtes pas beaucoup, vous n'y êtes pas du tout». Elle me dit: «Moi, c'est bon, j'ai plus envie de faire la sécurité, en fait, j'ai envie d'être conductrice de travaux dans le BTP». D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait nous chez Défense Mobilité? À partir du moment où ce projet professionnel, on va le décortiquer, on va voir en fait quelles sont les raisons, les motivations et puis on va séparer, on va étudier ce qui la sépare en fait de ce projet, donc à l'aide d'enquêtes terrain, à l'aide de l'analyse de marché qui sont faits par les conseillers et cetera. Et si tous les clignotants sont en vert, en fait, on va lui financer des cycles de formation. Et donc, du coup, en fait, à l'issue d'un cycle de formation, ça va l'amener après à candidater sur le métier de conductrice de travaux dans le BTP. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des compétences transférables, une expérience professionnelle et un savoir-être recherché. En fait, ce sont en gros les 3 mots-clés en fait qu'utilisent les employeurs lorsqu'ils viennent vers nous. Donc du coup, toute cette transformation, ce brassage, puisque dans l'armée, dans les régiments, que ce soit air, mer ou terre, il y a extrêmement de métiers différents. Ça va faire que, au niveau des candidats en fait sortants, il va y avoir plus de 400 métiers extrêmement diversifiés. Alors comment on y arrive vers ces métiers? Donc vous avez vu tout à l'heure que je vous ai parlé en fait, en Vendée, il existe un centre militaire de formation professionnelle, le CMFP. Le CMFP en fait, c'est, pour ceux qui connaissent, un des plus gros centres AFPA de France. C'est-à-dire que c'est dans une caserne,
Donc, les militaires sont en treillis, les candidats à la reconversion sont en treillis. La plupart des formateurs sont des agents de l'AFPA qui sont civils. Et donc, ça permet d'avoir une transition souple durant la formation, c'est-à-dire que les candidats à la reconversion passent déjà du statut de militaire dans leur approche à statut de candidat normal, civil, futur civil. Au CMFP, il existe 52 formations professionnelles dans 9 secteurs d'activité, surtout techniques. On va en parler tout à l'heure. Mais si, par exemple, le candidat ne trouve pas, j'allais dire, chaussure à son pied au niveau des formations dispensées par le CMFP, parce que ce sont des formations techniques, tout le monde n'a pas d'appétence pour suivre une formation dans le technique. Nous avons un catalogue au sein de Défense Mobilité de 350 formations dans différents secteurs d'activité. Donc, les conseillers qui accompagnent le candidat à la reconversion, en fait, connaissent très, 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 très bien le secteur de la formation et les différentes formations associées. Alors, je vais faire un zoom sur quelques formations du CMFP présentées, notamment en aéronautique. Donc, vous avez une formation d'ajusteur-monteur en aéronautique. Vous avez la formation inspecteur qualité aéronautique et spatiale. Vous avez aussi la formation monteur-câbleur aéronautique. Et enfin, la formation soudeur-assembleur industriel, licence soudeur aéronautique. Je vous ai mis aussi quelques idées de formation dispensées par le CMFP, notamment en matière industrielle. Donc là, on peut notamment former les candidats sur des formations de soudeur-assembleur industriel, licence TIG INOC, sur des formations de technicien en usinage assisté par ordinateur ou encore fraiseur en réalisation de pièces mécaniques. Je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis quelques extraits de formation. Donc, une fois que les gens sont formés, en fait, ces candidats en fait sont formés, ils reviennent dans leur régiment et ce sont les conseillers en relations entreprises en fait qui leur assurent notamment le pas de côté pour pouvoir ensuite être recrutés par les acteurs RH que vous êtes ou soit par notamment des cabinets de recrutement ou par différentes structures privées ou même la fonction publique, si tant est que les candidats soient intéressés par les structures de la fonction publique. Alors là, je suis allée très, très vite sur quelques dispositifs ou quelques formations, mais il faut savoir que nous avons des dispositifs, en fait, uniques qui sont uniquement réservés aux militaires en reconversion. Et là, je vais laisser la main à madame Delphine Huège, qui va vous en parler mieux que moi. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Est-ce que vous avez un bon retour? Son? Parfait. Oui. Alors, donc, moi, je me présente juste rapidement. Donc, comme l'a évoqué Béatrice Silve, donc, je suis Delphine Meige et je suis donc chargée de prospection relations employeurs sur l'antenne Défense Mobilité de Clermont-Ferrand. Donc, la zone de cette antenne couvre les 4 départements d'Auvergne, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et l'Allier. Donc là, effectivement, on va évoquer les dispositifs qui sont la période d'adaptation d'entreprise et la période de formation gratuite en entreprise, donc ce sont des dispositifs complémentaires à l'offre de formation qui peut être nécessaire dans le cadre de la transition professionnelle de nos candidats. Donc, je veux bien que vous avanciez. Alors, donc je vais vous expliquer ces deux périodes. Donc là, on va parler de la période d'adaptation d'entreprise, donc des définitions, des objectifs, voilà. Et ensuite, on évoquera des cas particuliers si c'est nécessaire. Alors donc la période d'adaptation d'entreprise, effectivement, c'est un dispositif d'incitation au recrutement de militaires qui sont en démarche de transition professionnelle. Donc, on peut associer cette aide à ce que vous pouvez déjà avoir sollicité auprès d'autres partenaires avec qui on travaille, notamment
France Travail, qui utilise aussi des outils qui sont un petit peu de la même acabit. Donc, cette période, elle peut être soit faite effectivement dans un organisme public, soit, en ce qui concerne plutôt vos structures, des organismes, des entreprises privées. Alors, à quoi ça sert? Effectivement, c'est un dispositif qui permet à nos militaires qui détiennent des compétences dans un domaine particulier de rejoindre une entreprise et de s'adapter à un nouvel environnement. Comme disait Béatrice tout à l'heure, effectivement, ça peut paraître simple, mais il y a tout un cheminement qui se fait. Et comme on l'évoquait, on a effectivement beaucoup de contractuels, des contractuels qui peuvent avoir une période assez courte, par exemple de 5 ans, mais des contractuels qui peuvent être au sein de l'institution depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et des gens qu'on appelle de carrière qui peuvent arriver en limite d'âge de leur grade sur des parcours où ils ont fait 30 ans d'armée. Donc, on se doute bien que lorsqu'on est au sein d'une institution avec des codes particuliers pendant un temps plus ou moins long, eh ben, il faut s'adapter au domaine de l'entreprise ou de la collectivité ensuite qui va nous accueillir. Donc, c'est vraiment la période qui permet de se familiariser avec les conditions de travail d'une entreprise, en l'occurrence, voilà, auprès de vos entreprises. Ça permet aussi au niveau de l'employeur d'avoir un temps de découverte du militaire pour voir effectivement s'il correspond aux attentes de l'entreprise, si finalement, après étude de son profil, peut-être qu'un autre service serait peut-être plus adapté pour l'accueillir, et de vérifier s'il y a des besoins complémentaires avec un système de formation qui peuvent être aussi proposés au sein des entreprises. Pendant cette période, donc, le militaire est vraiment en lien avec l'entreprise, il est dans l'entreprise et il va être positionné par rapport à un métier précis qui va être défini entre le candidat, Défense Mobilité et l'entreprise. Voilà, pour répondre aux attentes du recruteur, du militaire, et puis nous, de nous assurer qu'on va partir sur un accompagnement qui sera sécurisé pour un retour à l'emploi pérenne. Je veux bien que vous avanciez du coup, Béatrice. Oui. Alors, donc les démarches. Donc la durée de la période d'adaptation, elle peut aller, on va dire, de 40 jours à 120 jours ouvrés consécutifs. Donc les jours ouvrés, c'est un calcul pour nos RH, pour une période définie. On a une période, ce qu'on appelle optimale, qui est recommandée par nos services, c'est à peu près 80 jours ouvrés. Donc on est sur un volume donc de 4 mois à peu près. Donc ce dispositif, il va se formaliser par la signature d'une convention qui est tripartite, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, entre le ministère des Armées, nous sommes en fait Défense Mobilité, représentants du ministère des Armées dans ce cadre-là, le recruteur et le militaire. Donc pendant cette période, le militaire, lui, continue à être rémunéré par l'administration militaire. Donc il a sa couverture et son statut militaire qui continue de courir et qui compte pour ce qu'on appelle l'ancienneté de service chez nous. Il est juste, on va dire, mis à disposition de l'employeur à titre gratuit et sans que l'entreprise n'ait à payer des charges particulières. Donc, c'est ce que vous pouvez avoir aussi par des actions au niveau de France Travail qui existent aussi, peut-être que vous connaissez ce genre de situation. Le militaire, donc lui, il doit être employé donc à temps plein pendant cette période. Ça ne peut pas être du temps partiel pendant cette période-là. En revanche, il est possible à l'issue d'avoir un emploi en temps partiel, mais ça, c'est un autre sujet. Le militaire, lui, il s'engage effectivement à être assidu et à respecter le règlement intérieur de la structure, mais tout ça est vraiment formalisé par la convention. La convention, c'est 2 pages avec différents articles qui permettent aux recruteurs de voir dans quelles conditions vont se dérouler cette période. Donc, cette période, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle dure de 40 à 120 jours ouvrés avec on va dire un point médian. On va travailler sur un mi-parcours de cette période
et parce que ça peut ne pas fonctionner, hein. Ça, c'est assez rare, par retour d'expérience, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc la PAE, elle peut vraiment prendre fin à l'initiative soit de l'employeur potentiel, soit du militaire. Donc ça, c'est comme un accord parce que le travail ne convient pas, parce que finalement, le candidat n'est pas forcément adapté aux besoins de l'entreprise. Donc là, il y a une discussion et il y a possibilité, effectivement, de mettre fin à cette période d'adaptation d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseiller en transition professionnelle, donc ce qui est un de mes collègues homologues au sein de l'antenne, en fait, va beaucoup travailler en amont avec l'entreprise et avec le candidat pour limiter vraiment les difficultés qui pourraient être rencontrées par rapport à ça. Hein. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. On est vraiment tout un travail, comme vous l'indiquez tout à l'heure, Béatrice, sur le fait qu'on va anticiper et on va prendre en charge notre candidat dans une période qui est jusqu'à 18 mois avant son départ. Donc, on va bien travailler pour ne pas le mettre en situation de difficulté au sein de l'entreprise et ne pas faire perdre du temps à l'entreprise non plus en lui proposant des candidats qui ne seraient pas adaptés. Alors, pour la fin du dispositif, comment ça se passe? Donc, effectivement, à mi-parcours de la période d'adaptation en entreprise, donc concrètement, en fonction si c'est 80 jours, à 40 jours, on a un point de situation qui doit être fait avec l'entreprise, le militaire, souvent le chargé de prospection aux relations employeurs de l'antenne en question, pour dire comment ça se passe et du coup, est-ce que vous considérez que la personne va pouvoir continuer à travailler à votre profit. Et là, sur la convention, vous avez différentes notions qui vont être indiquées sur la proposition du contrat qui peut être proposé. Donc, soit, on va dire, un CDD qui est donc de 6 mois, soit un CDI qui va être sans période d'essai parce qu'on considère que la période de mise à disposition remplace une période d'essai classique que vous pouvez connaître. Donc voilà, l'employeur s'engage à proposer aux militaires, si tout se passe bien, ces fameuses périodes de contrat derrière. Et on fait cet échange. Alors moi, pour ma part, je visite les entreprises et je vais justement travailler avec le recruteur, les services en question, pour voir s'il y a une difficulté particulière. Donc voilà, en ce qui concerne la période d'adaptation d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on enchaîne directement avec l'autre processus. Bon, allez, on continue alors sur la période formation gratuite en entreprise. Alors, la période formation gratuite en entreprise, on va dire que c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que là, on va avoir un besoin quand même de formation qui va être quand même avéré, mais qui n'est pas obligatoirement une formation qualifiante certifiante. C'est-à-dire que chaque entreprise a aussi une possibilité de former à l'intérieur de sa structure à une spécificité particulière de son emploi et à ce moment-là, on va plutôt choisir la période formation gratuite en entreprise que la PAE, parce que la PAE, on a bien dit qu'il y avait des compétences vraiment avérées et que c'était juste pour s'adapter au nouvel environnement. Là, on va avoir quand même une notion de formation avec vraiment une mise en place d'un programme, un tuteur de formation qui sera issu de l'organisme ou de l'entreprise en question et qui va éventuellement peut-être faire une remise à niveau, avoir peut-être un complément de formation spécifique et qui va permettre aussi aux militaires, lui, de développer cette première expérience dans le secteur civil. Pour certains, on est dans le cadre de la création derrière de son activité. Donc, par exemple, si je prenais un cas précis de quelqu'un qui serait rentré à l'armée avec un CAP plombier, il y a peut-être 10-15 ans, et qui, à terme, voudrait soit créer son entreprise, soit reprendre dans le secteur d'activité, peut-être qu'on va avoir besoin de cette période de formation gratuite en entreprise, justement, pour remettre à niveau ce qui ne l'est plus, puisque nos métiers, on le sait, ils évoluent continuellement et il va falloir avoir des spécificités qui seront reproposées par l'entreprise. Donc là, on est sur une entreprise qui est choisie aussi par le militaire,
L'entreprise va effectivement aussi accueillir cette personne, mais dans un cadre avec une convention et un programme de formation et un tuteur qui sera désigné. Alors, le plan de formation, ce n'est pas un plan de formation qui est particulièrement cadré. En fait, en fonction de l'entreprise, on s'adapte. Hein, donc, il ne faut pas se mettre un frein par rapport à ça. Le chargé de prospection relation employeur et le candidat, en fait, vont construire avec vous ce fameux nécessaire. Alors, les démarches, effectivement, on est sur une période qui peut être beaucoup plus courte. Alors, quand on voit un jour, vous doutez bien que c'est très compliqué en une journée d'acquérir quoi que ce soit, mais voilà, c'est dans la réglementation, c'est indiqué ainsi, et c'est aussi jusqu'à 120 jours ouvrés consécutifs. Donc, on calcule toujours le besoin et la durée de formation en fonction du besoin avéré, donc en ce qui concerne Défense Mobilité, le recruteur et le candidat. On a bien cette signature de convention tripartite, le même format à peu près que celle pour la PAE. Et en plus, on a l'élaboration de ce fameux programme de formation détaillé. La désignation d'un tuteur de stage. Et on peut avoir cette période de formation gratuite en entreprise aussi en complément d'une formation professionnelle courte, de courte durée. Donc ça, par exemple, ça peut être, voilà, on va aller dans le domaine de la logistique, il y a quand même besoin d'une formation spécifique liée à l'entreprise. Elle a son plan de formation habituel quand elle reçoit des extérieurs. Il y a quand même besoin d'un CACES. On peut travailler avec Défense Mobilité, nous prendre en charge la formation CACES et ensuite proposer la personne sur la spécificité de la PFGE. Pour la PFGE, dans les mêmes conditions que la PAE, le militaire donc continue à être rémunéré par l'administration, donc toujours couvert par toujours le bénéfice couverture sociale. Il est mis à disposition de l'employeur à titre gratuit et ne peut pas percevoir de rémunération particulière. Et il va effectivement, mais au regard de la convention, différents articles qui sont indiqués, suivre le règlement de la structure d'accueil ainsi que les horaires de travail. Et si ça ne marche pas, donc là, effectivement, on est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre fin à cette période de la part de l'employeur ou du militaire. Il n'y aura pas, en revanche, comme dans le cadre de la PAE, une obligation à mi-parcours d'un point de situation et de la proposition d'un contrat de travail, mais globalement, par retour d'expérience, une entreprise aujourd'hui qui prend du temps, qui va désigner un tuteur de formation, qui va mettre en action de formation pour un candidat et qui va investir du temps sur quelqu'un, globalement, le retour est le même, c'est-à-dire qu'on a une proposition d'embauche qui est faite. Même si, effectivement, dans le cadre de cette convention, il n'y a pas d'obligation prévue. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Défense Mobilité, comme on l'a indiqué tout à l'heure, nous, on est là pour accompagner nos candidats vers l'emploi pérenne. Donc, on n'ira pas faire des périodes de formation gratuite en entreprise à tout va, juste histoire de faire une formation dans une entreprise et que derrière, l'intéressé se retrouve sans activité professionnelle. Donc, on est quand même très vigilant sur des entreprises qui pourraient évoquer cette demande sans avoir pour autant envisagé de faire du recrutement. Voilà. Merci Delphine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, je pense qu'on aura un petit témoignage après d'une mise en œuvre de cette convention auprès d'une entreprise. Merci Delphine. Alors, on aura peut-être des questions à la fin. Alors, notre offre de service, notamment pour les recruteurs, vous l'avez bien compris,
nous, on va accompagner des candidats, on va faire du sur-mesure, on va dépenser de l'énergie, du temps et des deniers de l'État, notamment pour assurer une reconversion la plus réussie possible à nos anciens militaires. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça on va bien repérer et choisir les entreprises avec qui on va travailler. Et notamment, pour nous, ça va être les entreprises qui vont recruter nos candidats sur des CDI particulièrement. C'est-à-dire que les missions intérim ou les CDD de 6 mois, ça nous intéresse moins. Et qu'à offre égale, on va choisir plutôt un CDI pour nos candidats. Vous le comprendrez bien. Donc, du coup, en fait, ce qui fait notre caractéristique et notre force, notamment par rapport à nos amis de France Travail, c'est que les conseillers qui accompagnent les candidats connaissent très, très, très bien les candidats. Et en fait, ça nous permet, lorsque vous allez appeler, lorsque vous nous envoyez un mail en disant, ben voilà, j'aimerais recruter sur tel métier. Est-ce que éventuellement chez Défense Mobilité, vous avez des candidats que ça pourrait intéresser? Nous, on va regarder en fait dans nos portefeuilles et on va voir si oui ou non on a des candidats à vous proposer. Alors, on n'en a pas forcément puisque on n'a pas le vivier de demandeurs d'emploi en fait que possède France Travail. On en a un certain nombre. Donc, c'est pour ça que si jamais vous voulez travailler avec Défense Mobilité, on vous dira, bah non, actuellement, écoutez, on n'a pas de candidat de ce type-là. N'hésitez pas à revenir vers nous à une autre période, etc. Mais en tout cas, retenez bien que nous faisons du sur-mesure par rapport à nos candidats, notamment en matière de dispositifs. Alors, comment procéder si vous souhaitez notamment travailler avec nous? Alors, pour les entreprises qui ne travaillent pas déjà avec Défense Mobilité, par exemple, la société NSE qui va intervenir tout à l'heure, elle travaille déjà avec l'antenne de Clermont-Ferrand, ça se passe très bien, en fait, il n'y a pas de problème, vous gardez vos contacts. Par contre, pour les employeurs qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé avec Défense Mobilité, je vous remercie de m'envoyer par mail vos offres d'emploi, une présentation de votre entreprise ainsi que votre localisation et en mettant comme objet Aerospace Cluster, de façon à ce que moi je vois en fait d'où la demande émane et en fonction de la localisation et de votre demande, je la transférerai aux équipes adéquates. Vous avez vu au niveau du maillage du territoire, donc on a 14 antennes, nous, dans le sud-est, et je la transférerai aux équipes qui prendront directement contact avec vous. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Alors, c'est juste pour filtrer et voir par rapport notamment à notre présentation de ce matin, voir qui d'entre vous, en fait, se montre intéressé pour recruter nos candidats militaires. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et si jamais vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et prendre la parole. Moi, j'en ai une. Ouais. J'ai mis une question là sur le chat. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Quelles sont les principales difficultés que vous constatez dans le passage de la vie militaire à la vie professionnelle, civile en entreprise? Alors, des fois, la culture d'entreprise peut jouer. C'est-à-dire que le militaire n'a pas compris la culture d'entreprise. Mais ça vaut pour tous les candidats, hein, qu'ils soient militaires ou standards. On attache une importance particulière, notamment au centre militaire de formation et notamment dans le processus d'accompagnement. Et on cherche notamment à répondre à toutes les interrogations du militaire qui va devenir civil, de façon justement à leur éviter des écueils et à essayer d'aplanir toutes les difficultés. D'accord? De façon à ce qu'ils maîtrisent leur environnement. Donc pour ça, on fonctionne avec beaucoup de prestataires et de partenaires par rapport à ça. Alors, une question aussi qui revient souvent, c'est la question du salaire. Quand on est à l'armée, en fait, les militaires à la reconversion,
ont une idée un petit peu, une image d'Épinal de certaines représentations de métiers et avec une certaine représentation salariale. Donc c'est pour ça que, les antennes, défense mobilité, en fait, sont rompues à l'exercice. Ils sont en adéquation avec leur écosystème. Ils sont en relation permanente avec les acteurs RH du secteur privé, mais aussi lorsqu'ils organisent des événements et des forums, en fait, ils disent aux candidats: «Venez dans les forums, échangez avec les employeurs». D'accord? Parce que, ils peuvent se dire: «Oui, défense mobilité, bon, ils nous disent certaines choses et cetera». Mais c'est tellement mieux quand c'est vous qui leur dites les choses. Vous, employeurs du secteur privé, parce que vous savez mieux que nous, alors qu'on dit forcément la même chose puisque justement on se cale à vous, quoi. Voilà. Et en termes de rémunération, justement, euh, ils conservent une partie de, entre guillemets, d'avantages historiques ou pas du tout? Ah bah oui. Voilà. Delphine, je vous laisse répondre par rapport à ça. Alors, vous évoquez, vous dites, ils gardent, en quel sens? Alors, Est-ce que vous… alors, Alors, voilà, juste par exemple, si vous pouvez préciser. le cas des militaires qui sont arrivés enfin, qui ont une double rémunération liée, à la retraite militaire, et après qui viennent cumuler avec une rémunération civile. D'accord. Mais Alors, vous avez vraiment deux typologies, si vous voulez. Effectivement, vous avez des candidats qui peuvent, donc, au regard d'une expérience quand même assez conséquente, bénéficier de ce qu'on appelle donc une pension de retraite militaire, qui n'est pas, voilà, enfin, c'est une pension, donc ce n'est pas à hauteur. Et justement, c'est là aussi où, d'un autre côté, il faut que l'entreprise ait connaissance et comprenne un peu le dispositif. Ce n'est pas des sommes qui permettent de vivre sans aucun travail. Il y a des fois une représentation par rapport à ça qui est un petit peu erronée. On s'imagine que c'est un double salaire que l'entreprise, elle va donner, elle, de son côté, et que voilà, ça va. Non, ces sommes sont plus ou moins conséquentes en fonction de l'ancienneté de service. Donc ça, et c'est assez conséquent. Il faut à minima, de toute façon, aujourd'hui, être proche d'une vingtaine d'années de service pour avoir on va dire, une petite pension, mais ça ne permet pas à un candidat de vivre, en fait, ça c'est sûr. Souvent, si vous voulez, le candidat, il va être dans l'attente de, à minima, pouvoir retomber sur ses pieds et se permettre d'avoir une rémunération qui lui permet tout simplement de payer un loyer, parce que c'est pareil, les militaires ne sont pas non plus des gendarmes, ils payent un loyer, ils payent un crédit de maison, comme tout à chacun. Donc, on va reproduire ce que tout le monde attend de la vie aujourd'hui, c'est-à-dire une rémunération en conséquence du travail. Donc, voilà. Donc, la majorité, comme on vous indiquait tout à l'heure, ce sont des contractuels, et on a beaucoup de contractuels qui partent avant d'avoir atteint cette liquidation de pension. Donc, du coup, on en a, ils partent avec 0 €. Donc là, effectivement, on est sur le contexte classique d'un autre candidat, d'une autre personne lambda qui cherche un travail. Et après, on en a une partie, effectivement, qui ont cette rémunération. Donc après, la difficulté, si vous voulez aussi, ça peut être de la part du recruteur de se dire, ah ben, si le militaire, il détient une pension, finalement, on va pouvoir peut-être lui donner un peu moins. Alors, on ne peut pas se permettre non plus ça, c'est-à-dire qu'on a une rémunération qui est en correspondance avec les responsabilités, la charge de travail qui nous est imposée dans l'entreprise. Donc, tout ça, c'est un consensus, effectivement, mais c'est aussi valable pour d'autres métiers dans la fonction publique. Lorsque vous avez une rémunération qui est en lien avec une grille indiciaire, en fait, vous n'avez pas besoin de négocier votre salaire. Donc ça, c'est un point qu'on doit travailler avec le candidat aussi, parce qu'il ne sait pas, en fait, il ne sait pas se vendre, il ne sait pas ce qu'il vaut, et on a toute une culture qui est nécessaire d'être faite, et comme disait Béatrice, on le met en œuvre aussi par la relation avec les entreprises pour comprendre qu'est-ce que c'est un SMIC, qu'est-ce que c'est une rémunération, parce que parfois certains vont nous dire, je ne sais pas moi, j'aimerais avoir une rémunération pas forcément de cadre, et quand ils vont nous donner un chiffre, on va nous dire 2 500 € net par mois, on va lui dire, non, mais ça, c'est un métier de cadre. Vous ne serez pas, on va dire, entre guillemets, magasinier, je ne vais pas citer d'enseigne, pour ce montant de salaire.
Donc voilà, ça, c'est un travail à faire de notre côté et du côté de l'entreprise pour trouver le bon consensus. Mais ce qu'il faut, c'est voir les compétences. On leur explique aussi que quand ils vont quitter l'institution et qu'ils vont arriver ailleurs, forcément, l'entreprise, elle est en attente d'avoir un visuel sur les compétences et sur ce qui peut être proposé. Donc, dans le cadre de la convention de PAE, vous avez une fiche de poste sur laquelle l'entreprise doit indiquer ce qui a été évoqué un petit peu comme rémunération qui pourrait être envisagée par la suite. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Delphine. On est plutôt dans une politique de fidélisation des armées, puisque donc il y a forcément moins de gens qui sortent actuellement par rapport aux années précédentes. D'accord. Par rapport à ça, ça veut dire que c'est la loi de l'offre et la demande. Actuellement, les candidats que nous avons, en fait, ils ont beaucoup plus d'offres qu'avant. C'est-à-dire que c'est plutôt les entreprises qui viennent les chercher que nous qui allons démarcher les entreprises à l'heure actuelle. D'accord? Puisque nous avons un certain nombre de candidats qui sont formés, etc. Et donc, les conseillers en relations entreprises vont présenter les offres et les entreprises, etc., avec lesquelles ils sont en relation. Donc, le candidat, il a le choix. Alors, il ne va pas forcément se positionner sur un salaire, sur le meilleur salaire, etc., puisque effectivement, il va ajuster ses conditions s'il reçoit, s'il perçoit, lui, à titre personnel, une pension de l'armée. Mais ça va dépendre de son statut, de son contrat d'engagement, etc. Mais il va aussi faire très attention, et ça, je vous le rappelle, parce que la plupart des employeurs qui viennent vers nous n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le choix, le candidat va étudier tout ce qui est télétravail, tout ce qui est environnement du poste de travail, tout ce qui est conditions de travail. D'accord? Et puis surtout, il va notamment choisir la société sur lequel, qu'il aura envie d'intégrer par rapport à sa zone de repli. Il faut savoir que les militaires, tous les 3 ans, ils déménagent, etc. Et à un moment donné, leur motivation pour notamment partir de l'armée, c'est qu'ils arrivent à un âge où ils ont une femme, ils ont des enfants qui sont adolescents et la famille ne veut plus suivre, ne veut plus déménager, etc. Et ça, nous, on les voit, les candidats, quand on les reçoit dans les antennes, c'est-à-dire que la famille dit, bon, on va peut-être se stabiliser. Et donc, du coup, ça incite le militaire à réfléchir par rapport à sa possibilité de se reconvertir dans le milieu civil avec une vie familiale plus stable. C'est pour ça qu'on leur demande de réfléchir énormément à leur zone de repli. Et moi, j'ai des employeurs qui viennent voir moi en disant ah non, mais moi, j'ai des emplois, etc. Ça sera à tel endroit. Mais je leur ai dit, mais nous, on a des candidats mais qui correspondraient parfaitement, mais ils n'ont pas envie d'aller là, ils ont envie d'aller là. Et en fait, ça ne colle pas. Ok. Oui, donc dans ce cas-là, comment on peut vous adresser les profils de poste avec les localisations qu'on recherche? Est-ce que c'est directement par un guichet unique chez vous ou c'est dans l'agence qui correspondrait à la localisation du repli du militaire? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation. La plupart, donc là, en ce moment, ce que je vous propose, c'est de passer par moi. Je vais Oui, filtrer, d'accord. je vais Ça marche. étudier vos demandes. Ce sera plus pratique. Oui, Et d'accord. après, en fonction du type d'emploi et de la localisation, je vais transférer aux antennes adéquates, d'accord, qui prendront contact directement avec vous. Facile pour nous. Nicolas, on va peut-être illustrer Oui, par la réalité. tout à fait. Bonjour. Je me présente rapidement. Je suis Hélène Amiron, DRH de la société NSE. Pour ceux qui ne connaissent pas NSE, la société intervient au travers de ses différentes activités dans le domaine de la défense, de l'aéronautique, de la mobilité industrie, ainsi que dans le domaine de l'électronique. Alors, nous sommes des partenaires, si je peux dire ainsi, Madame May, je vais me corriger, partenaires de défense mobilité, puisque nous les sollicitons régulièrement pour nos besoins en recrutement, quel que soit le poste. Nous sommes très intéressés par le profil des militaires, aussi bien donc les militaires aujourd'hui en, en poste, mais aussi bien les militaires blessés ou les conjoints des militaires. Les profils sont intéressants pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
comme vous l'avez très bien dit lors de votre présentation, ils ont des compétences transposables avec les besoins de l'entreprise. Ils ont également donc cette expérience, cette fidélité à l'armée, puisque un militaire qui a passé un certain nombre d'années dans l'armée est un gage de fidélité et d'engagement envers l'entreprise, mais aussi au travers leur savoir-être. Il est évident qu'aujourd'hui, les militaires qui intègrent l'entreprise apportent une rigueur et un savoir-être qui est exemplaire pour les salariés en poste, qui parfois peut être aussi un problème lors de l'intégration, puisqu'on sort de l'armée avec une rigueur, avec une ponctualité, avec un respect de la hiérarchie, qualités qui se perdent parfois dans l'entreprise et qu'on ne retrouve pas avec la nouvelle génération. Et là, il peut y avoir parfois un choc de culture et de compréhension entre, bah, voilà, entre le monde de l'armée et malheureusement la nouvelle génération d'aujourd'hui qui fonctionne un petit peu différemment. Donc, nous recrutons régulièrement avec Défense Mobilité. Nous avons eu l'occasion et l'opportunité de tester la PAE, le dispositif relatif à la période d'adaptation dans l'entreprise, avec un militaire qui a été par la suite embauché en CDI. C'était un processus très intéressant, tout d'abord pour le collaborateur, puisqu'il a pris le temps de faire connaissance avec l'entreprise lors d'un forum où le personnel militaire était présent. Il a par la suite pris rendez-vous avec moi pour effectuer un bilan et un questionnaire. Donc, on a réalisé ce questionnaire ensemble. Il a pris le temps de la réflexion et il nous a recontactés pour donner suite à ces 2 premiers rendez-vous. Et nous avons engagé donc la PAE avec Défense Mobilité. Vraiment, c'est un dispositif très facile à mettre en place, très rapide et qui est très bénéfique puisque nous avons eu une période de 6 mois aussi bien pour le candidat que pour l'entreprise, de tester l'adéquation entre les besoins du collaborateur et de l'entreprise. On a testé les compétences techniques, l'adéquation et les compétences, s'ils étaient bien transposables. Il a découvert la culture d'entreprise, notre façon de travailler, notre attendu, le poste sur lequel il allait être embauché par la suite. Et nous avons conclu et validé cette PAE avec l'embauche en CDI. Vous Donc, avez, c'était vous avez, vraiment. vous avez travaillé sur quel type de profil? Là, c'était pour un profil câbleur intégrateur. Et autrement? Autrement, les autres embauches que nous avons effectuées, donc j'ai mon assistante RH qui est une ancienne militaire, mais j'ai également notre responsable, sécurité, et OSC, enfin, sécurité du site qui vient de l'armée également, qui vient d'être embauché en CDI. Donc, Ok. voilà le Vous avez des gens qui viennent, enfin, qui sont sur des fonctions de business developer ou des postes de cette oui, nature? oui, on en a eu, oui, tout à fait, Ok. exactement, dans la partie commerce, qui était notre responsable partenariat et qui s'est retiré maintenant, définitivement des fonctions. Oui, parce que là, l'intérêt aussi d'un profil qui vient du militaire, c'est faire le pont entre le civil et le militaire, notamment Tout à fait, sur des business dans la défense, où exactement. il y a des réseaux, il y a des connexions, c'est des façons de faire. Et puis souvent, alors peut-être ça peut être le cas, ils ont des habilitations au secret défense pour certains qui peuvent être utiles. Tout à fait. Alors, pour certains postes, on doit les repasser les habilitations parce que Ouais. malheureusement, notamment pour notre responsable sécurité, et on ne parle pas sécurité, entrée dans les bâtiments, on parle vraiment sécurité, heu, habilitation défense. Il a dû repasser tout le processus parce que malheureusement, une fois qu'il a quitté, il a dû refaire ses habilitations. Ce n'était pas reconduit. Voilà, une fois qu'on Mmh. quitte, on doit repasser. Mmh. Néanmoins, on a eu notre responsable partenariat tout à fait qui était en charge de développer le partenariat avec, les institutions et NSE qui a été en fonction pendant plusieurs années et que maintenant il s'est retiré, définitivement à la retraite. Nous avons signé une convention, hein, avec l'État, une convention réserviste, justement pour appuyer notre volonté et notre engagement avec la nation et l'armée. OK. Alors, c'est vrai que Madame Réserviste, Miron, j'en ai pas notamment parlé, hein. le dernier.
J'en ai pas parlé, mais merci de cette déclaration. Alors nous, au ministère des Armées, on fonctionne beaucoup, l'information circule. On travaille notamment en proximité avec nos collègues qui s'occupent notamment de la réserve, de la garde nationale, et on travaille en collaboration avec les ingénieurs DGA. Et notamment, une de nos priorités, puisque ça émane directement de notre ministère des Armées, en fait, on a comme consigne de priorité avec les entreprises de la BITD pour notamment contribuer à l'économie de guerre. Voilà. Donc, tous les conseillers relations entreprises de défense mobilité en France ont cette consigne-là, notamment de répondre de façon prioritaire aux entreprises de la BITD. Et nous Donc, en faisons partie. voilà, si jamais vous êtes entreprise de la BITD, Tout à fait. on va vous réserver notamment une priorité. Ok. Nous faisons partie de la BITD, nous avons fait le forum et puis oui, tout à fait. Alors, juste une dernière question. Dans le public que vous accompagnez, ça concerne aussi les généraux? Alors, les généraux sont suivis par une cellule qui s'appelle la MIRVOG, qui est à Paris, à l'école militaire. Voilà. Par contre, certains généraux peuvent décider notamment d'être accompagnés dans leur région. Et pour ma part, j'accompagne actuellement un général qui vient de l'armée de l'air, qui a fait toute sa carrière dans l'armée de l'air et qui était en dernier à la base aérienne d'Istres. Voilà. Et comme sa zone de repli, il me dit, c'est la zone sud entre Nîmes et Nice, tout ce qui est au sud de cette ligne-là. Moi, je préfère être accompagnée par les gens en fait qui ont un réseau relationnel dans le sud. Voilà. Ok. Mais clairement, je peux qu'encourager, alors tout en connaissant la complexité, la difficulté de défense mobilité à proposer des profils, puisqu'en effet, nous n'avons pas suffisamment de candidats par rapport à notre besoin. Et je sais que voilà, il faut servir toutes les entreprises et il faut aussi avoir des postes en adéquation avec le projet professionnel des militaires. Il est bien entendu, ça fait partie des critères. Et, et je ne peux qu'encourager à solliciter Défense Mobilité sur ces besoins-là. Alors, j'ai une question sur le chat. La BITD, c'est la base industrielle technologie et défense. Voilà. Je vais peut-être répondre aux questions. Est-ce qu'on a des dispositifs d'accompagnement à la mobilité pour celles et ceux qui acceptent de se déplacer? Alors non, on n'est pas comme France Travail, on n'a pas ce genre de dispositif. Par contre, on a quand même des candidats qui disent, ben voilà, moi je veux me replier par exemple dans le Cantal ou je veux me replier dans le 06. Vous voyez, ils ne sont pas liés à une ville, etc. Voilà. Alors, sur ce point-là, les dispositifs d'action logement que vous Oui. retrouvez dans le guide des ZRH du cluster sont intéressantes. Les entreprises c'est habituellement cotisent à ce type Ouais. de Oui, part. et aujourd'hui, la gamme de dispositifs s'est étendue avec notamment des prêts à taux privilégiés pour acquérir une maison ou faire un agrandissement ou des travaux. Et donc, c'est plutôt de l'information à faire auprès de vos collaborateurs ou futurs collaborateurs, mais ça peut être un outil qui est relativement intéressant. Alors, je vais répondre à la question. Est-il possible d'organiser des visites de sites pour des candidats potentiellement intéressés? Alors, en fait, on ne peut pas organiser des visites de sites parce que le militaire est toujours actif par rapport à ça. Donc, il n'aura pas d'assurance pour visiter vos entreprises. Mais simplement, à partir du moment où il sera dans le processus d'accompagnement, en fait, ils sont invités à faire 3 enquêtes terrain, d'accord, pour valider leur projet professionnel. Et ces enquêtes terrain, en fait, dans ces enquêtes terrain, il faut qu'ils s'adressent à une panoplie d'entreprises de façon à bien intégrer ce que c'est que le métier dans telle ou telle entreprise. D'accord? Si je peux me permettre, Béatrice, en fait, alors effectivement, on a pu mettre en collaboration avec des entreprises ce genre de choses. Par exemple, sur l'entreprise Interforge à Issoire, ils sont avec Aubert et Duval. Si vous voulez, eux, ils avaient des besoins de recrutement, ils ont ouvert le recrutement et comme nous, on était en partenariat avec eux, un peu comme avec NSE, ils avaient prévu donc ce type d'événement
mais pas que au profit de Défense Mobilité, hein, c'était au profit de la mission locale, au profit d'autres acteurs de l'insertion. Et du coup, on avait été conviés et nous-mêmes, on avait pu en fait se rendre sur ces sites, découvrir l'entreprise. Comme ça, c'est intéressant pour nous, les chargés de prospection relations employeurs, de connaître l'entreprise parce qu'on va pouvoir la présenter, mais on ne la présentera pas aussi bien que vous, bien évidemment. Et donc, on avait mis en place ce genre de choses. C'était sur un après-midi. Et donc, du coup, il y a différents intervenants qui ont présenté leur activité, etc., avec une petite visite du site, les lieux qui étaient autorisés. Et ça nous a permis de faire des recrutements soit directs, soit dans le cadre de périodes d'adaptation d'entreprise. Donc ça dépend vraiment aussi de l'entreprise. Aujourd'hui, elle s'ouvre de plus en plus à l'extérieur, comme les administrations d'ailleurs, parce que leurs difficultés de recrutement sont quand même assez conséquentes. Et ils développent de plus en plus ces actions, ces forums, ces découvertes des métiers, etc., pour pouvoir attirer des personnes. Donc, et nous, on favorise aussi ça. Par exemple, on invite nos entreprises dans les forums. Donc, par exemple, Elena Miron, elle était dans notre forum il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a organisé avec le Centre d'orientation de reconversion de la gendarmerie. Et on vous fait aussi venir dans nos locaux pour présenter vos activités via des présentations comme aujourd'hui. Comme nous, on fait à votre profit, vous le faites au profit de potentiels candidats. Donc voilà. Si ça vous intéresse, nous, au niveau du cluster, on a également la possibilité de pouvoir vous organiser, je dirais, avec un groupe de candidats, des tournées locales, en guillemets, sur une journée, la visite de 4-5 entreprises différentes qui vont être implantées sur le même bassin d'emploi, avec des activités ou des métiers un petit peu différents. Effectivement, ça, après, il faut voir au niveau de chaque antenne, puisque chaque antenne est différente dans son approche et dans l'approche de son bassin d'emploi. Sinon, un conseil, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Défense Mobilité. Vous y trouverez de nombreuses informations par rapport à votre typologie, si vous êtes employeur de la fonction publique ou employeur du secteur privé. Donc, c'est très facile pour s'y retrouver. Et puis surtout, vous avez l'intégralité de nos forums en fait, qui sont présentés sur notre site Défense Mobilité. Alors, il est vrai que les enquêtes réalisées par les militaires en recherche de reconversion sont très complètes et c'est là où on aborde toute la partie avantages sociaux, rémunération. C'est vraiment un moment très important pour le choix de l'entreprise où ils souhaitent effectuer sa PAE. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps, mais c'est un temps nécessaire et utile, pour ne pas se tromper dans le choix. Mais vraiment Y des a-t-il des... compétences super, super. En tout cas, nous qui travaillons pour la défense et l'armée, ça nous permet vraiment d'avoir, des profils qui ont voilà, qui ont la compétence et qui sont attachés à ce secteur-là également. Et voyez, l'information circule parce que donc la semaine dernière, j'étais en forum à Lyon organisé par le gouverneur militaire de Lyon et un de ses services associés. Et donc, du coup, il y avait un certain nombre d'entreprises, dont la société NSE. J'ai fait un entretien B2B avec un jeune ingénieur commercial. Donc, on a échangé. Il m'a expliqué que la société NSE recrutait aussi sur Draguignan. Donc, je lui ai communiqué, moi, les coordonnées de ma conseillère relations entreprises basée à Draguignan et ça va se faire naturellement. Tout à fait. Alors, j'ai pas de poste ouvert tout de suite, mais en effet, sur Draguignan, nos collaborateurs sont installés, directement sur la base militaire. Donc de fait, voilà, les profils recherchés sont forcément les profils de l'armée et on recrute que des profils de l'armée sur ces postes-là. Mais il y a pas de besoin, c'est pour ça que madame, Mej ne l'a pas eu encore. J'ai pas de poste ouvert. Voilà, il faut qu'on avance. Ouais, y a-t-il d'autres questions? Donc, la présentation vous sera transmise dans l'après-midi ou plus tard demain avec l'accès au replay. Je remettrai en avant, parce que c'était dans la présentation, mais on l'a zappé un petit peu, la petite vidéo qui a été réalisée notamment par NSE, un témoignage sur la reconversion d'anciens militaires qui a été mis à disposition
de défense mobilité. Si vous avez recruté d'anciens militaires, c'est un outil qui est assez intéressant pour votre marque employeur, mais également pour soutenir l'action de défense mobilité. Il n'y a pas forcément besoin de gros investissements. NSE l'a fait maison, si je puis dire. Exact. On a aussi, nous, un partenaire lyonnais qui s'appelle Rushmix et qui fait des vidéos très qualitatives pour des coûts ultra compétitifs, puisqu'on est à moins de 700 €. Donc, si voilà, c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à revenir vers moi. On a largement dépassé le timing, donc je vous laisserai prendre connaissance de la seconde partie et notamment des outils mis à disposition du cluster pour ses adhérents sur cette rentrée 2024, avec notamment le guide des ZRH. J'ai eu assez peu de demandes en comparaison des années précédentes, alors qu'on a plus de 70 dispositifs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez le lien pour le retélécharger dans la présentation. Également, les formations qu'on a développées dans le cadre du projet PIA3. Donc, des nouvelles formations qui répondent aux attentes des industriels et qui vous permettront d'accéder au programme de formation dédié et de prendre contact avec soit les enseignants dans le cadre d'une formation initiale, soit des personnes qui s'occupent de la formation également pour les dispositifs de formation continue. Mais là, c'est vraiment du sur-mesure développé pour les industriels de la filière régionale, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je rappelle notre e-learning d'acculturation à la filière aéronautique, donc qui pourra intéresser éventuellement Défense Mobilité. Je vous transmettrai les éléments. Qui fonctionne relativement bien avec des grands groupes type Airbus qui aujourd'hui ont acheté des licences pour pouvoir utiliser directement nos mobiliers. Voilà pour faire court et essayer de tenir le timing. En tout cas, un grand merci à Défense Mobilité, à Madame Sylve Emège, également à Elena pour son retour d'expérience. C'était très clair, très intéressant. On a eu assez peu de participants, vacances scolaires obligent, mais j'ai un grand nombre de personnes qui sont inscrites pour le replay. Je pourrais vous transmettre d'ailleurs les coordonnées si ça vous s'intéresse au niveau des inscrits. En tout cas, un grand merci pour cette présentation.